Bonjour à tous. En première partie, je voudrais vous renvoyer, si vous le voulez, sur ma chaîne de streaming Twitch, La Crypte, dont le lien se trouve dans la description. Allez follow pour me retrouver un peu toute la semaine, et promis, on peut parler Seigneur des Anneaux, même quand je suis sur autre chose, et ça me ferait vraiment plaisir de vous y retrouver. Et j'ai toujours mon Utip si mon travail vous en le digne. Allez, commençons. Du côté est, Sam pouvait voir la plaine du Mordor étalée en bas, vaste et sombre, et le flamboiement de la montagne au loin. Un nouveau tumulte s'agitait dans ces profonds puits, et ces torrents de feu brûlaient d'une ardeur telle que le sommet de la tour, malgré les nombreux milles qui l'en séparaient, était baigné de leur sinistre rougeoiement. Le Mordor, l'endroit précis des terres du milieu que personne ne veut voir de près, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Mordor signifie le pays noir en sindarin. Bien que l'on pourrait penser que ce nom fut donné au pays à cause des agissements de Sauron, il n'en est rien. Durant le premier âge des terres du milieu, Melkor, ou Morgoth si vous préférez, éleva la montagne du destin, Orodruin, et le nom Mordor fut donné à cette région à cause des éruptions incessantes du volcan. Le Mordor est constitué d'une ceinture de montagnes excepté à l'est. Ces montagnes sont les Ered Lithwi au nord et les Efelduath à l'ouest et au sud. À l'intérieur de ces montagnes, c'est un paysage noirci des retombées volcaniques de la montagne du destin qui s'offre à tout voyageur. Voici ce qu'était le Mordor au temps de Sauron. Au nord, on pourra passer les portes du Morannon et apprécier les tours de Cirith Gorgor, gardant l'accès à la vallée d'Udun. Là, à l'ouest, sur les pentes d'Efelduath, une forteresse se dresse, Durtang. Les montagnes se resserrent pour créer Karakengren, une deuxième porte noire si vous voulez, qui donne sur les longs plateaux de Gorgoroth. Là, notre regard sera attiré par la montagne du destin au sud et un peu plus à l'est, l'immense tour de Barad-dûr. Tout contre Efelduath, nous pourrons suivre les falaises du Morgai pour arriver jusqu'à Cirith Ungol, forteresse qui garde le passage du col de Cirith Ungol. Suivant les montagnes pour arriver à la tour de garde Nargroth, qui est dressée ici pour garder la vallée entre Gorgoroth et Nurn. Au nord se trouve la forteresse de Seregost, qui serait le point de naissance des Ologai, mais si cela est canon, j'en ai aucune idée, je crois pas. Revenons maintenant à Nurn et à ses fermes, car oui, il pousse des choses dans le sud du Mordor. Là où les scories de la montagne du destin ne salissent pas tout, les champs sont cultivés par les esclaves de Sauron autour de la mer de Nurnen. Au nord sont les étendues de Lithald, dont on ne connaît vraiment pas grand-chose. Maintenant que nous avons une bonne idée de ce qu'est le Mordor, parlons un peu de son histoire. Nous avons vu qu'il a été créé par Melkor et qu'il en dressa la montagne du destin. Après ça, il reste vide durant de nombreux siècles, avant que durant la guerre de la Grande Colère, Arachné vient depuis Beleriand pour se tapir dans les cols surplombant Efelduath, d'où elle est toujours à la guerre de l'anneau d'ailleurs. C'est donc en l'an 2000 du deuxième âge que Sauron vient s'installer en Mordor, pour contrer l'expansion des Numénoréens en Terre du Milieu. Il fonda Barad-dûr qui fut achevé environ 600 ans plus tard, époque où Sauron créa l'anneau unique. Durant le deuxième âge, Sauron s'absenta de Barad-dûr que 2 fois. La première étant durant la bataille contre les elfes d'Eriador, et la seconde quand Ar-Pharazôn le ramena à Númenor. Mais cela est une autre histoire. En 3429, toujours du deuxième âge, Sauron attaqua et prit Minas Ithil, qu'il transforma en Minas Morgul. Mais cette attaque était trop rapide, car les hommes et les elfes attaquèrent pour défaire Sauron, et ce fut la bataille de Dagorlad. Sauron fut expulsé du Mordor, et les hommes y construisirent plusieurs forteresses pour en garder l'entrée. Durtang, Carcost et Narcost, Cirith Ungol et sûrement d'autres dont je n'ai pas connaissance. Toutefois, durant le troisième âge, la puissance du Gondor faiblit et la garde sur les forts se dissipa. Ainsi Sauron put revenir en Mordor et préparer la guerre que l'on connaît sous le nom de guerre de l'anneau. Cette guerre signa la fin de Sauron et le début d'un nouvel âge sous lequel le Mordor était libre. Nurn avait été donné aux esclaves par Aragorn, Elessar, roi du Gondor, alors que le reste du Mordor était sous son règne.
Je peux ajouter, même si ça n'a rien à voir, que le Mordor est une mine pour nommer les groupes de black metal, ainsi qu'Irid Gorgor, Karakengren, Gorgoroth, Efelduat, Minas Morgul, Morgoth, Samath Naur et sans oublier Sauron. Ça fait beaucoup. Et bon, j'aime pas le black metal. Après, il y a Amon Amarth. Ça fait le taf. Voilà qui termine pas trop mal mon épisode sur le Mordor. C'est promis, le prochain sera moins sombre et poussiéreux. Mais si je me fie aux stats, vous préférez les forces des ténèbres. Allez, à bientôt, Hauteur du Milieu. Ciao!